Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons au Sénégal comme prévu pour parler de notre deuxième sujet, élection présidentielle, le 24 mars 2024. Donc l'élection présidentielle au Sénégal va se tenir ce 24 mars. C'est finalement la décision et du Conseil constitutionnel et de l'exécutif, c'est-à-dire du Conseil des ministres, déjà quelques heures plus tôt dans la journée ou hier déjà dans la soirée. On avait deux dates. Le Conseil constitutionnel, lors de sa décision prise ce 6 mars, avait proposé la date du 31 mars pour les élections présidentielles, puisque l'exécutif ne fixait pas de date. Le Conseil, en statuant sur le recours déposé devant lui par rapport aux décisions des assises organisées en début de semaine, de l'autre semaine d'ailleurs, le Conseil avait décidé et donc de rejeter ces propositions et de fixer la date de l'élection au 31 mars. Dans la soirée, le Conseil des ministres qui s'est tenu à 17h a finalement décidé que l'élection présidentielle devrait se tenir le 24 mars. Pendant un bon bout de temps, l'on s'est retrouvé avec deux dates proposées et par l'exécutif et par le judiciaire. Au cours de cette journée du vendredi 7 mars, le Conseil constitutionnel sort une nouvelle décision et pour nous permettre de mieux faire le débat, vous permettrez que je lise la décision du Conseil constitutionnel qui ramène finalement la date de l'élection présidentielle au 24 mars. Donc pour nous tous, permettez que je donne lecture du contenu de ce communiqué par décret numéro, ils ont donné le numéro du décret du 6 mars 2024, notifié le même jour au Conseil constitutionnel par lettre numéro tant. Le président de la République a fixé la date de l'élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024 et convoqué le corps électoral à cet effet. La fixation de la date de l'élection et la convocation du corps électoral relèvent des prérogatives légales du président de la République. Ainsi, le Conseil constitutionnel, comme indiqué dans sa décision numéro du 6 mars 2024, n'a exercé ses prérogatives que par substitution en vertu de son pouvoir de régulation afin de pallier à l'inertie de l'administration et de satisfaire à l'exigence constitutionnelle de la reprise du processus électoral interrompu en vue de la tenue du scrutin avant la fin du mandat présidentiel. Les décrets précités sont conformes à cette exigence. En conséquence, par application des décrets numéro tant et numéro tant du 6 mars 2024 précités, le scrutin pour l'élection du président de la République se tiendra le 24 mars 2024. Fait à Dakar le 7 mars 2024, le président Mamadou Badio Camara. Donc le nouveau communiqué du Conseil constitutionnel situe clairement l'opinion. Il n'y a plus question de se poser la question si ce sera le 31 comme le voulait le Conseil constitutionnel ou le 24 comme le voulait l'exécutif ou le président. Les deux s'accordent, ce sera finalement le 24 mars pour le premier tour de la présidentielle au Sénégal. Robert. Je salue ici, avant tout propos, le professionnalisme des sept, ils sont sept, non? Magistrats, magistrats du Conseil, magistrats du Sénégal, qui n'ont pas tremblé devant leurs responsabilités et qui ont dit la loi, ont suivi la loi, ont respecté alors leur sacerdoce de dire la loi. Je voudrais inviter tous les conseils constitutionnels de l'Afrique, surtout en particulier ceux de l'Afrique des pays francophones de l'Ouest, je ne voudrais francophone ou anglophone, que en cas de difficulté, il faudrait dire la loi que de suivre une partie. C'est très important. Si le Conseil constitutionnel a d'abord n'a pas considéré les conclusions de l'assise, je voudrais dire le dialogue national qui a été tenu par les forces vives, une partie des forces vives du Sénégal, dont le président Macky Sall a présidé, s'ils n'ont pas alors suivi les conclusions de cette assise-là, c'est compte tenu alors du mandat, de la fin constitutionnelle du mandat du président Macky Sall, qui est sur le 2 avril. Or, le dialogue, la conclusion du dialogue, alors prenait déjà le 2 juin. Ce qui n'est pas constitutionnel. Voilà, ce n'est pas constitutionnel. Et donc, ils ont demandé à ce que les élections soient organisées avant ce 2 avril. C'est la loi qui le dit et non les 7 sages. Ça, c'est déjà un. Mais sinon, s'ils ont fixé une date, cette date-là n'est que peut-être
une indication à pour sauver le pays du chaos, comme ils l'ont dit dans le contenu. C'est parce que le gouvernement n'a pas alors pris une date qu'ils l'ont fait à sa place. Maintenant que le gouvernement l'a fait, ils ont encore bien fait de revenir sur la date du gouvernement pour ne pas semer alors d'inquiétude ou faire peut-être place au chaos dans la tête des gens. Je dis, cette sages-là sont à applaudir. Maintenant, je voudrais encourager aussi le président Macky Sall et son gouvernement à mettre tout en place pour que ces élections puissent se tenir en toute transparence, dans l'équité, et que le meilleur, choisi par le peuple souverain sénégalais, gagne. Que Macky Sall sorte par la grande porte et que ces élections qui vont se dérouler à partir du 24 mars, alors soient des élections qui ne vont souffrir d'aucune opération de fraude, d'aucune opération d'ombre quelque part, que tout soit transparent et que les gens, et que celui qui a gagné, que la personne soit de Ben Boko Yaka ou de l'opposition ou des indépendants, tous sont des Sénégalais, vivement que le choix porté sur le candidat soit transparent, soit clair, pour que voilà, le peuple puisse adhérer à leur propre choix et que le Sénégal continue son chemin de développement. Qu'ils nous souviennent que le Sénégal, c'est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest par le passé. C'est ça. Et donc, je demande à tous les politiques sénégalais, voilà que le Conseil constitutionnel a statué et a choisi la date du gouvernement, qu'il n'y ait plus de revendications, que tous se préparent pour aller alors à ces joutes électorales et que le meilleur gagne. Il n'y a plus place de vouloir créer alors des situations qui vont peut-être cliver la paix et le vivre ensemble au Sénégal. C'est très important. Maintenant, pour le candidat du pouvoir, Amadou Ba, qu'il fasse preuve d'humilité et que et il trouve les mots justes pour d'abord regrouper autour de lui sa classe politique, les Ben Boko Yaka. Il faudrait qu'il trouve il faudrait qu'il trouve les mots justes pour les convaincre et qu'il leur montre que il est capable de défendre leurs intérêts vis-à-vis alors du peuple. Il va falloir qu'il fasse l'unanimité avant d'aller au combat. Ils doivent vous intégrer à leur équipe communication, je pense. Non, pas forcément. Si j'étais à Dakar, je pouvais l'aider. Je suis ici au Togo. Mais il va falloir. Il y a des grandes pontes dans Beno Bokiyakar. Il y a les Youssundou, il y a les Amina Tatal. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui ont aussi beaucoup d'obédience. Ils ont beaucoup d'influence. Il y a même la grande Amina Tatal. Amina Tatal. Non, je crois que les gens l'ont quitté. Non. Qui ont démissionné. Ils ont démissionné de leur poste, mais ils n'ont pas quitté Beno. Aux attitudes du président, Il y a Mimi Touré, tout ça. Mimi Touré n'est plus dedans. Non, pas Mimi Touré, mais l'autre. Ok, vas-y. Et donc, moi, j'ai dit, Beno Bokiyaka n'est pas fini. Beno Bokiyaka, ils ont même, je pense, la majorité à l'Assemblée nationale, actuellement. Alors, moi, j'ai dit, c'est des gens avec lesquels il faut compter pour ces élections-là. Il suffirait que Amadou Ba fasse profil bas et travailler à avoir la confiance alors de toutes les entités qui constituent Beno Bokiyaka. Je pense qu'il fera mouche à ces élections. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akwete. Alors, pasteur, je le disais, on avait pendant un bon moment deux dates, celle proposée par le Conseil constitutionnel et celle proposée par le Conseil des ministres. Et finalement, le Conseil constitutionnel, dont la décision est inattaquable, prend un communiqué pour revenir sur la date du 24 mars, telle que proposée par le gouvernement, afin de permettre au pays de ne pas sombrer peut-être, qu'on vive une nouvelle phase avec cette divergence de dates, avec une semaine d'écart. D'abord, quelle appréciation faites-vous de cette décision ou de ce communiqué plutôt du Conseil constitutionnel, et que dire de la date du 24 mars finalement retenue pour ce premier jour? Avant peut-être de venir sur le communiqué du Conseil constitutionnel, je voudrais rassurer, dire à mon co-débatteur que le peuple sénégalais
dans sa majorité, ne veut plus de Macky Sall et de tout ce qui vient de camp de Macky Sall. Pas forcément. Non, non, je t'assure, je le dis, je te le dis, et on reviendra ici débattre. Pas forcément. On reviendra ici pour apprécier le résultat des urnes très prochainement, et c'est très bientôt. Comme je vous le disais la dernière fois, que le Conseil constitutionnel ne va pas revenir sur ce consensus issu du dialogue, en acceptant le 2 juin. Je l'avais dit ici sur le plateau que non, le Conseil constitutionnel va dire autre chose carrément, qui va concourir aux dates de... Et ça, c'est le droit qui le dit. Et c'est le droit qui le dit. Voilà. Et le Conseil constitutionnel est allé tout le droit ne peut pas choisir un candidat. Et le Conseil constitutionnel est allé... le Conseil constitutionnel est allé tout droit dans la logique, et c'est ce que nous saluons ici. Et je voudrais une fois encore, s'il me permet de noter ce Conseil constitutionnel, dit, je décerne le prix Nobel à ce Conseil constitutionnel du Sénégal. Malheureusement, vous n'êtes pas dans le comité. Je ne suis pas dans le comité, mais je crois qu'on peut le faire parce que ce Conseil constitutionnel, à la fin, a fait éviter au Sénégal le drame, le pire. Le pire, c'est-à-dire catastrophe. Il y en a eu, mais ce Conseil constitutionnel a sauvé le Sénégal. Et il faut aussi relever la puissance de la mobilisation, le peuple debout. Il y a un peuple qui est debout contre Macky Sall. Et le Conseil constitutionnel est en train de voir tout ça, dit, avec tout ce peuple-là qui est dressé contre Macky Sall, mais qu'est-ce qui va être fait? Vous savez, les cours constitutionnels ont le droit à côté. Mais malheureusement, elles disent le gauche. Ils ont le droit avec eux regardez, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Non, je ne vous suis pas. Suivez-moi bien. je vous suis, pasteur, continuez. Suivez-moi bien. Dans les autres pays, on dit le gauche au lieu de dire le droit. On a le droit, mais on l'interprète autrement. Et bravo à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel du Sénégal, et vraiment qui a accepté devant la puissance de l'exécutif, qu'on reconnaît toujours à l'exécutif, ils ont été tout droit dans leur botte, et en infligeant un désaveu et un camouflé, un cinglant à Macky Sall, je pense qu'il faut l'apprécier. Jusqu'hier, on était incertain. Il y avait une incertitude hier par rapport aux dates, puisqu'on avait 2 dates. Est-ce que c'était une crise qui allait encore, une nouvelle crise qui allait s'ouvrir encore? Alors c'était ça notre crainte, notre inquiétude. Et je pense que la sagesse, une fois encore, a guidé le Conseil constitutionnel, et qu'il a dit même dans le communiqué comme quoi la fixation et la convocation du corps, la fixation de la date et la convocation du corps électoral revient du prérogative, sont les prérogatives du président, de l'exécutif, notamment du président. Donc ils sont revenus sur ça. C'est parce que l'exécutif ne proposait pas de date conforme à la Constitution, parce qu'ils avaient outrepassé, aller jusqu'au 2 juin, ce qui est anticonstitutionnel. C'est pourquoi, pour pallier à tout manquement et permettre au Sénégal, au bateau de la démocratie sénégalaise de tenir debout, ils ont fixé la date du 31 mars. Heureusement que le Macky Sall et son gouvernement se sont assagis et ont donné aussi une autre date qui est le 24. Donc le Conseil constitutionnel ne peut que s'aligner sur la date de l'exécutif, donc de l'exécutif, qui est encore constitutionnel aussi, constitutionnel, parce que on est à une semaine du 2 avril. Donc je veux dire que la démocratie sénégalaise est toujours debout, en train de nous émerveiller. Au moins, on prend ça pour nous comment le dirais-je, nous prenons ça pour nous rendre fiers. C'est pas la démocratie sénégalaise, on prend ça, on dit, mais au moins nous pouvons compter sur la démocratie sénégalaise, et peut-être encore avec d'autres pays, pour dire qu'en Afrique il y a la démocratie. Donc c'est dire quand même qu'aujourd'hui tout est clair, que le 24 mars les Sénégalais sont appelés à aller aux urnes. Et donc nous l'avions toujours dit ici, qu'il faut sauver le Sénégal, et bravo à la Cour constitutionnelle. Je dirais quelque part que Macky Sall, même si je suis sur ce plateau à plusieurs fois, je n'ai pas été d'accord avec lui, au moins a compris qu'il y a une institution, c'est-à-dire une institution supérieure, qui est sans recours, dont les décisions sont sans recours. Chaque fois que le Conseil constitutionnel dit le droit, Macky Sall se plie. Chaque fois qu'on dit, c'est la deuxième fois qu'il se plie, mais la troisième fois qu'il se plie, qu'il prend acte. Et ça, au moins, je crois qu'ailleurs, il pouvait créer un coup de force. Dans certains pays. Vous regardez bien, suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Mais c'est votre poulain, là. C'est vos poulains qui font ça. Suivez-moi bien. Ailleurs, on allait dire non, on pouvait pratiquement dissoudre
dissoudre la Cour, dissoudre le Conseil constitutionnel et procéder et changer les magistrats, remettre les choses à leur place pour dire autre chose que ce qui est de droit. Donc, Macky Sall, quelque part, au moins quelque part, il sait que le Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours et il s'y plie à chaque fois. Donc, c'est dire quand même que l'excès, l'abus du pouvoir a conduit Macky Sall à tout ça. Sinon, au début, Macky Sall était quelqu'un que les uns et les autres ont apprécié. Malheureusement, qu'il n'a pas voulu suivre le bon sens de la démocratie. Et donc, le 24 mars, les Sénégalais vont aller aux élections. Et une fois encore, moi je le dis, je profite ici pour faire une doléance. Ça me fera plaisir que je sois observateur. Hein, les Sénégalais, vous me suivez? Donc, c'est plaisir. Moi, je suis là. Non, pasteur. Les Sénégalais ne vous suivent pas. Si c'est ça, ils ne vous suivent pas. Non. Les Sénégalais nous suivent très bien. Et c'est un plaisir pour cette démocratie. Non, juste parce que j'apprécie la démocratie sénégalaise. J'apprécie comment les choses se font. Et je crois que c'est une leçon pour les autres démocraties en Afrique. Vivement le Conseil constitutionnel, les juges, les magistrats. Vous savez, la justice est le dernier rempart pour chaque citoyen. Le dernier rempart pour chaque citoyen, le citoyen, c'est la justice. Si la justice devient autre chose carrément, alors là, vous voyez ce à quoi le citoyen va s'attendre. Donc, je pense une fois encore, félicitations au Conseil constitutionnel. Maintenant, il faut que les Sénégalais fassent le choix. Ils fassent le choix. Et je ne peux pas faire le choix à la place des Sénégalais, mais je leur dis juste de faire le choix. Et tout ce qui est du camp de Macky Sall passe pour l'histoire. Pour moi, c'est tout ce que je leur dis. C'est l'indice. C'est une manière aussi. Non, c'est l'indice que je leur donne. C'est juste un indice. Non, pasteur. Juste un indice. Je donne juste de l'indice. Merci beaucoup. Ils n'auront pas besoin de ça, je pense, pour le moment. Alors, c'est l'occasion de revenir aussi sur cette période de tumulte qu'a traversé le Sénégal ou que traverse le Sénégal, parce que officiellement c'est pas encore terminé. L'on s'attendait à aller aux élections le 25 février, quand dans la soirée du 3 février, le président Macky Sall annonce le report sine-die de la présidentielle, pratiquement un mois que le Sénégal a traversé à discuter de la date de l'élection présidentielle pour finalement s'accorder sur le 24. Un mois après. J'ai envie de me demander tout ça. Pour ça, voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter cela? Bravo à toi. Je pense qu'il faudrait qu'on fouille un peu l'histoire. La fois dernière, je suivais une vidéo dans laquelle la position actuelle, la position qui a créé ce mois de tumulte, la position de Macky Sall, ça explique mieux cette position-là. Les parlementaires de la CEDEAO, quand ils ajustaient alors le protocole additionnel de la CEDEAO, qui demandait à ce que tous les présidents alors de la CEDEAO ne fassent pas plus de 2 mandats. Le protocole additionnel sur la limitation du mandat et la bonne gouvernance. Quand ils vous laissent accorder au vote, il y a 3 pays qui se sont opposés. Premier, il y a la Côte d'Ivoire. J'ai dit premier. Je dis, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a le Togo qui se sont opposés. Alors, ça c'est en 2021. Alors, quand je prends cette décision, cette position du Sénégal, ça illustre parfaitement ce qu'on a suivi. Alors ce mois de tumulte dont vous parlez, que tout ça pour ça. Pour vous, l'intention pour Macky Sall, c'est de faire un 3e mandat. Il l'a toujours nié. Il a dit que c'est des intentions qu'on lui prêtait. Pourquoi alors ces députés, pourquoi le Sénégal? Puisque les députés qui représentaient le Sénégal au sein du Parlement de la CEDEAO, alors venaient du Sénégal. Alors n'ont fait que exprimer la position du pays. Or, c'était Macky Sall au pouvoir. Si le Sénégal... Pour vous, c'est déjà un signe que Macky Sall aurait aimé faire un 3e mandat. Aurait voulu un 3e mandat, sinon pourquoi le Sénégal va s'opposer à ce que alors les mandats soient arrimés à 2 dans l'espace. Mais vous l'avez dit, c'est pas le Sénégal seul qui s'est opposé. Je ne refuse pas, mais ça illustre déjà sa position par rapport à tout ce qui a eu lieu. Sinon, rien n'expliquait pourquoi on n'a pas voulu aller aux élections la fois dernière, le 25 février passé. Rien ne l'explique. Tout ça pour ça, vous avez parfaitement raison. Parce que constitutionnellement, ce n'était pas tenable. Alors pourquoi alors le faire? Mieux, il a su garder son candidat, le candidat qui remplaçait, qui représentait son camp politique, il a gardé jusqu'à hier. Alors ça voudrait dire que ce n'était pas lui son choix. Et que le choix même, c'était lui.
C'était lui-même Macky Sall. C'était lui-même Macky Sall, le choix. C'est ça. Et donc, il n'a pas encore trouvé quelqu'un de valable pour... parce que, voilà, le peuple s'était dressé contre lui. Il a voulu, voilà, faire un peu de machination pour faire endormir un peu le peuple sénégalais. Mais les jeunes ont dit, niet. Et face alors au tollé international, les pressions qui venaient de partout, et surtout de l'intérieur du pays où les jeunes étaient debout, les jeunes étaient prêts à brûler le Sénégal. Ce qui n'est pas une bonne chose aussi. Non, ce n'est pas une bonne chose, mais pour les jeunes Sénégalais, tout sauf Macky Sall. Ce langage était clair. Alors c'est ça qui l'a fait changer d'avis. Alors, si il était dans l'intention de Macky Sall de promouvoir Amadou Ba, je pense qu'il aurait libéré depuis. Il aurait même choisi son dauphin depuis. Alors, moi j'ai dit, c'est cette position du Sénégal qui ne voulait pas qu'on arrime les mandats à 2 dans l'espace CEDEAO, qui animait Macky Sall et qui a voulu il a voulu tenter un 3e mandat, mais face au tollé conduit dans le temps par le camp de Ousmane Sonko, voilà, il s'est rétracté et voilà, il se retrouve plus, il ne sait plus qui faut-il positionner, faut-il laisser Amadou Ba y aller, faut-il tenter une chance pour peut-être faire encore 1 an, 2 ans au pouvoir avant de partir. Heureusement que la Cour constitutionnelle ne l'a pas suivi. Sinon, on aurait alors Macky Sall, puisque au cours du dialogue, on a prévu que voilà, on pouvait trouver des arrangements pour que Macky Sall soit encore au pouvoir. Alors, une deuxième raison qui illustre que Macky Sall n'avait pas d'intention de quitter sitôt le pouvoir. Alors, heureusement qu'il y a des gendarmes, il y a des gardiens de la loi, voilà, représentés au Conseil constitutionnel qui lui ont montré le panneau et la voie assise constitutionnellement. Alors, moi j'ai dit, Macky Sall n'avait pas l'intention de faire seulement 2 mandats. C'est pourquoi il a reporté les élections. Pour voir, pour tenter, c'était un ballon d'essai, pour voir alors la réaction du peuple sénégalais et savoir ce qu'il faut faire. Heureusement que les gardiens de la loi sont là pour lui dire non. Ils lui ont montré le chemin de sortie et la porte de sortie pour l'intérêt du Sénégal. Sinon... Macky Sall n'avait pas l'intention de vite quitter le pouvoir. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigon. À côté, pasteur, la question, tout ça, pour reporter d'1 mois, on aurait pu l'éviter, aller aux élections, peut-être le premier tour le 25 février, qu'actuellement, on serait peut-être situé s'il devrait avoir un deuxième tour ou pas. Oui, mais je l'avais déjà dit sur ce plateau, tout ça pour ça, au Sénégal. Tout ça pour ça, on est revenu encore une élection avant le 2 avril. Mais avec un mois d'écart. Avec un mois d'écart qui aura forcément des conséquences sur la gestion. Tout à l'heure, quand mon co-débatteur parlait, j'ai trouvé un slogan de campagne. Il a dit, ça veut dire TSM, ce qui veut dire tout sauf Macky Sall. C'est lui qui a dit ça. Donc j'ai piqué moi pour les Sénégalais, tout sauf Macky Sall, c'est-à-dire le camp de Macky Sall. Pasteur, aujourd'hui vous n'êtes pas en campagne, vous êtes sur ce plateau en tant qu'analyste. Donc je voudrais juste revenir sur la situation, ce que Macky Sall a créé en 1 mois, c'est vraiment dommage. C'est regrettable pour nos dirigeants, les dirigeants africains, qui voient le test devant eux, mais qui créent une situation de circonstance pour pouvoir faire périr le pays. Le Sénégal, 1 mois, ce que le Sénégal a traversé pendant ce mois-là, mais c'est tragique, hein, avec les décès qu'il y a eu, avec les dégâts qu'il y a eu, avec l'image du Sénégal qui est totalement abîmée. Un peu partout. C'était à la une de tous les journaux. Partout on parle du Sénégal. Alors on aurait pu rapidement éviter tout ça. Donc c'est dire quand même que à un moment donné, mon co-débatteur parlait tout à l'heure de la limitation de mandat dans l'espace communautaire et il y avait 3 pays. Je n'ai pas aimé pourquoi il a pris seulement le Sénégal. Il a cité les 3, mais il s'est tapé senti sur le Sénégal. Puisqu'on parle du Sénégal. Le Togo est là. Le Togo est un exemple. La Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire est justement Ouattara l'a bien illustré à travers son 3e mandat. Son 3e mandat, donc c'est qu'il refusait la limitation du mandat dans l'espace communautaire. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ça dit pour éviter les coups d'État, pour éviter les situations non désirées, mais il faut limiter le mandat à 2 dans l'espace communautaire. Alors que ailleurs, on a fait 1, 2, 3, peut-être 4.
peut-être on a encore peut-être un projet de loi, de révision de constitution pour faire quoi? Personne ne sait. Ailleurs, dans les autres pays, dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Hein, est-ce que c'est mon pays? Bon, ça peut être mon pays, ça peut être un autre pays. Bon, c'est pas ce que ça va donner. Donc, c'est dire quand même qu'aujourd'hui, le remède à la paix, ce qu'il faut pour la paix, hein, le remède aujourd'hui, c'est la limitation de mandat dans l'espace communautaire. Et donc, c'est le Sénégal. Aujourd'hui, vous voyez, avec tout ce qu'il y a eu, on parle d'amnistie. On parle d'amnistie, la loi d'amnistie maintenant. Pour amnistier tous ceux qui ont commis, tous ceux qui ont été des auteurs de répression, tous ceux qui ont tué les Sénégalais. Une loi qui a finalement été adoptée hier aussi à l'Assemblée nationale. C'est un signe d'impunité. Donc on va laisser tous ceux qui ont tué les Sénégalais, tous ceux qui ont commis des atrocités, donc on va les innocenter, peut-être on va les innocenter, mais c'est ça le terme, je ne sais pas, mais on ne va pas les punir. Donc c'est ça, c'est un peu là le revers de la loi d'amnistie. De la loi d'amnistie. Et donc, c'est grave pour le Sénégal, pour qu'on puisse passer de l'éponge sur tout ça là, tout ce qui a été fait. Les familles qui sont là, les familles qui sont endeuillées. Donc, c'est dire quand même que Macky Sall, en un mois, a fait du mal au Sénégal. A fait très, très, très mal au Sénégal. Et aujourd'hui, voilà les conséquences qui sont tragiques. Heureusement qu'il y a une voie de sortie. Et je le dis encore, c'est le Conseil constitutionnel. Ces magistrats, il faut les décorer. Il faut vraiment décorer ces magistrats du Conseil constitutionnel qui vraiment se sont donnés au droit, au test constitutionnel. Donc, moi je le dis une fois encore, le Sénégal a traversé des moments difficiles parce que pour l'intérêt d'une seule, l'abus, hein, pour la volonté, velléité d'une seule personne à pouvoir rester au pouvoir. Alors, que ça serve de leçon aux autres, hein, aux autres de l'Afrique, aux autres chefs d'État. Une question pour vous, pasteur, avant de terminer. Un mois de crise finalement au Sénégal, est-ce que ça a permis à Macky Sall d'atteindre son objectif ou finalement il n'a pas pu? Il n'a rien gagné. Il est revenu bredouille. Il a perdu. Et toute son image est écornée. Il n'a gagné rien. Qu'est-ce qu'il a gagné? Puisque l'élection aura lieu le 2 avril. Et le 2 avril, le 24 mars, et le 2 avril, il quitte le pouvoir. Pour vous, il n'a rien gagné il n'a rien gagné. Il s'est fait sombrer. Macky Sall est totalement sombré. Et apparemment, même si on le mettait, comment on l'appelle, aux ventes aux enchères, il ne coûtera même pas un franc. Si on le met aux ventes aux enchères, il ne coûtera même pas un franc. On ne vend pas Macky Sall aux enchères ici, merci beaucoup. Robert Kosigan Akwete, pensez-vous que Macky Sall a quand même pu atteindre un objectif en reportant ses élections ou finalement, comme le pense le pasteur, il est revenu bredouille? Non, le seul trophée que Macky Sall a pu gagner dans tout ça, c'est peut-être le déshonneur. Le déshonneur comme trophée. Le désamour, hein, c'est tout. Le déshonneur et le désamour, tant sur le plan national qu'international. Même la fois dernière, il se plaignait. Oui, à l'international, on l'a diabolisé. Il ne mérite pas ça. Contre sa personne. Et qu'il y a une manipulation de l'extérieur. Lui aussi il dit ça, il y a une manipulation de l'extérieur. Peut-être que nous sommes aussi considérés. Il y a une on ne fait que retracer devant la face du monde son propre comportement. Oui. Hein? Il aurait pu laisser les choses se faire. Et puis, malheureusement, le Sénégal a connu, je pense, 2 décennies dont les présidents sont sortis par la petite porte. Wade aussi. Fait. Et pour Wade, c'était encore un peu plus mieux. Non, Wade même a voulu. Il a tenu tête au Conseil constitutionnel. Il a été battu. Voilà. Mais Macky Sall d'ailleurs, a respecté. Il a fait profil bas de voix. Alors, le Conseil constitutionnel. Voilà, le Conseil constitutionnel qui a 2 ou 3 fois l'a rappelé à l'ordre. Mais il a gagné le trophée du déshonneur. Il ne faut pas ignorer la mobilisation du peuple sénégalais contre Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.